موجود Salutations à Sa Majesté. Comment vous sentez-vous maintenant, Majesté? Je te remercie, je me sens un peu mieux qu'avant. Ne t'inquiète surtout pas, je vais très vite me remettre sur pied. Et j'irai aussi chasser avec toi. Ne dites pas ça, Majesté. Je suis votre fidèle serviteur. Qu'est-ce qu'une partie de chasse? On peut la faire n'importe quand. Je suis juste en train de prier pour que vous alliez mieux. Tu ne pourras plus aller chasser maintenant, Jalal, parce que le poison que nous t'avons donné t'aura déjà abattu. Mais à quoi donc penses-tu? Ah, rien du tout. J'étais en fait venu ici pour vous inviter. Une invitation? Mon roi, un groupe de gitans a fait halte par ici dans notre camp. J'ai entendu dire qu'ils étaient fort doués pour le spectacle. Comme nous leur avons autorisé à faire halte ici, ils ont en retour voulu nous remercier avec un spectacle. Je me suis dit que nous pourrions faire une petite fête pour vous divertir, votre majesté. De cette manière, vous vous sentirez bien mieux. Mais si vous ne vous sentez pas d'aplomb pour cela, je peux l'annuler, votre majesté. Moi aussi, je veux sortir de mon lit. Je suis resté allongé ici depuis le jour de mon arrivée. Il est fort possible que je me sente mieux si je fais la fête ce soir. Merci, majesté. J'espère que vous n'oublierez jamais cette fête de votre vie. Je dois de toute façon venir à cette fête, Janissar. Je veux aussi découvrir qui est la personne qui a monté ce complot contre moi et qui voudrait m'assassiner. Rends-moi un service et mets toute la somme que nous avons obtenue dans la caisse de la trésorerie. Marraine, votre dîner. Pose-le par là. Marraine, j'ai besoin des documents pour les affaires de taxes. D'accord, je vais te le donner. Oh mon Dieu. J'ai oublié pour la livraison des produits en Turquie. Mirza, rends-moi un service s'il te plaît. Prends ceci et va le donner à Todarmal. Et dis-lui que les produits doivent être envoyés dans les temps. Oui, marraine. Joda, réfléchissez encore. Tout ceci est vraiment dangereux. Et si jamais l'officier Janissar vous reconnaissait? Janissar ne me reconnaîtra pas dans ce costume. De toute manière, c'est la seule opportunité que j'ai de retrouver Sa Majesté l'Empereur. Mais Joda, comprenez? Moti, je ne veux plus tergiverser sur ce sujet. D'accord. Mais faites très attention. S'il y a un problème, nous tiendrons prêts à attaquer, maman. Fais très attention à toi. Ne t'inquiète pas pour ça, Raïm. Je suis parfaitement prête, mon fils. Je suis une princesse et une guerrière Rajput. Je sais très bien comment agir pour me protéger. Et si jamais je dois aller jusqu'à tuer quelqu'un pour sauver Sa Majesté l'Empereur, je suis aussi bien capable de le faire, Raïm. Advienne que pourra, je n'admettrai pas la défaite. Je trouverai certainement Sa Majesté. Sortez! Mon roi, vous n'êtes pas encore totalement rétabli. Voulez-vous vraiment aller assister à cette réception? Oui, Mansingh.
Je veux savoir ce que ces gens sont en train de comploter contre moi. Mais Majesté, s'ils essayaient de vous donner du poison encore une fois à travers une boisson quelconque ou de l'alcool... Alors nous devrons affronter ce péril, Mansing. Je veux savoir exactement en quoi consiste leur plan. D'accord, Majesté. Mais je vais vous accompagner, sire, pour que vous ne fassiez face à aucune difficulté. Mais pourquoi? Parce que Votre Majesté, vous n'êtes pas seulement mon souverain, mais vous êtes mon tuteur et mon oncle. J'avais promis à ma tante que je serais toujours à vos côtés et que j'assurerais toujours votre protection. Majesté, sans le savoir, j'ai commis une seule erreur, mais je ne vais certainement pas répéter cette erreur 2 fois. Mansing, je suis vraiment très fier de toi. Tu es un très bel exemple en matière de loyauté. Mais je regrette vraiment de devoir dire que tout le monde n'est pas aussi loyal que toi, Mansing. Je veux juste savoir qui est le traître qui a ourdi ce complot contre moi et je veux lui donner une bonne leçon. Majesté, vous n'allez toujours pas bien, je vous en prie, écoutez-moi, n'y allez pas. Non, non, Mansing. Que ce soit envers mon ennemi ou mon ami, je garde toujours la parole que j'ai donnée. Très bien, Majesté, c'est comme vous voudrez. Et cette fois, aussi j'ai mis du poison sur le rebord du gobelet. Le poison va finir par faire son effet. Ce poison va tuer l'empereur petit à petit, et personne ne saura jamais qu'il est mort empoisonné. Tout le monde pensera que la fièvre l'a tué. Bien, bon travail. Tuez Jalal tout doucement. Votre Majesté. mon roi. Bien sûr, Janissar, que je vais vouloir apprécier le divertissement des gitans. Qu'on fasse entrer les danseuses et les musiciens errants pour la réception. Mon roi. Entre-temps, appréciez donc ce bon vin. Votre santé n'est pas au beau fixe, mon roi. On dirait bien qu'il a besoin de se reposer. Pardonne-moi, mon cher Janissar. Ma santé ne va pas très bien ces temps-ci. Cela ne fait rien. Allez donc vous reposer. Continuez donc la fête, vous autres. Nous allons prendre l'empereur et rentrer. Venez, Majesté. Qui est donc cet homme qui a quitté la fête aussi vite? Mes amis gitans, veuillez montrer votre talent à cette fête.
Sa Majesté n'est pas là non plus. Mais alors où peut-il bien être? Cela signifie qu'il a été fait prisonnier. Mais où se trouve-t-il? Attends. Vous pouvez tous partir sauf pour cette gitane-là. Se pourrait-il qu'il m'ait reconnu par hasard? Que se passe-t-il, sire? Vous n'avez pas apprécié notre numéro de danse? Je l'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai une forte impression que je t'ai déjà vu auparavant. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Comment pouvez-vous m'avoir vu? C'est la première fois que je viens dans cette région. En fait, messire, mon visage est commun, c'est pour cela qu'il ressemble à celui de beaucoup de personnes. Oui. Oui, c'est vrai, ça doit être ça. Mais tu danses vraiment bien, cela, il faut le reconnaître. Qu'elle soit grassement récompensée. Merci beaucoup, sire. Maman, ce sera dangereux, maintenant si nous restons ici. Janissar Khan peut nous reconnaître et nous identifier à tout moment, maman. Nous devons quitter cet endroit très bientôt. Mais Raïm, comment pouvons-nous faire une chose pareille? Nous n'avons pas encore retrouvé Sa Majesté, et je suis absolument certaine qu'il est en grand danger en ce moment. Sa Majesté était partie d'Agra avec Janissar et ses Anglais, mais tout le monde excepté Sa Majesté le roi est présent ici. Nous ne pouvons pas partir sans avoir retrouvé l'empereur. Je l'admets, maman. Mais à aucun moment je pourrais mettre en péril ta sécurité. La reine mère Amida m'a confié ta responsabilité. Je ne peux pas te laisser rester ici plus longtemps. Si la vie de l'empereur est en danger, je vais rentrer à Agra et je reviendrai ici avec l'armée pour attaquer. On ne peut pas prendre cette décision. En prenant une telle initiative, tu risques de mettre la vie de l'empereur en danger. Je ne veux rien savoir, maman. Demain matin, nous allons partir d'ici et c'est ma décision finale. Et il faudra que tu l'acceptes. En le prenant comme un ordre de l'impératrice. Messire, on dirait que vous avez beaucoup apprécié la fête que j'ai organisée. Tu as vraiment très bon goût, Janissar. Cette danseuse était vraiment magnifique. Vraiment? Vous l'appréciez tant, sire? Oui. J'ai toujours eu un faible pour les femmes exotiques. Elle était la plus belle des femmes que j'ai déjà vues. Bien, alors elle sera à vous. Elle vous appartient. Je vais m'arranger pour l'envoyer sous votre tente ce soir. Vraiment. Continue à me servir comme ça, et c'est sûr que notre amitié va durer très longtemps. Bien sûr, mais soyez prêts à ne pas dormir, mon très cher ami. Parce que ces belles gitanes sont
très difficile à satisfaire. Elle sera mienne. Elle sera mienne. Elle sera mienne. C'est elle que je veux. Écoute-moi, Gitane. Messire Janissar a fait envoyer un message pour toi. Ce soir, tu dois divertir son invité spécial anglais. Et vois-tu, ta responsabilité est de le satisfaire. D'accord. Je vais y aller maintenant, soldat. Messire. Mais où penses-tu aller ainsi, maman? Mon prince Raïm, il dépasse toutes les limites. Ce Janissar Khan vient juste d'envoyer un message pour la reine Joda. Quoi? Il voudrait l'envoyer divertir le gentilhomme anglais qui est son invité. Non, maman. Ce n'est pas correct pour toi d'aller là-bas. Raïm, n'aie surtout pas peur. Je peux parfaitement prendre soin de moi. Ils m'ont convoqué en pensant que je suis une gitane. Cela signifie qu'ils n'ont encore aucun soupçon sur ma vraie identité. C'est la seule chance que j'aurai de m'approcher pour regarder à l'intérieur des autres tentes. Raïm, nous allons devoir partir au matin. Et de toute manière, c'est ma toute dernière chance. Mais maman, écoute-tu... Raïm, aie donc confiance en moi. Car je sais très bien comment me protéger. Écoute-moi, Gitane. En fait, chef, le patron m'a envoyé. Je suis venue pour divertir cet officier britannique. C'est justement sa tante que je cherchais. D'accord. Tu peux y aller maintenant. Très bien. Tu es venu. Oui. C'est Sir Janissar qui m'a envoyé ici pour prendre soin de vous. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Viens, ne t'inquiète pas. Doucement. C'est quoi ton nom? Je suis Smith. Je m'appelle Smith. Et toi? Je vois. Vous voulez savoir comment je m'appelle? Pulva. Navré? Je n'ai pas compris. Pulva. Ah, je vois. Pulva, ton nom est aussi joli que tu l'es. Tu sais ça? Oui. Particulièrement dans cette robe. Tu as l'air superbe. Puis-je voir tes bracelets, s'il te plaît? Touchez juste une fois. Puis-je les toucher? N'aie pas peur. Même pas la peine d'y penser. Tu comprends l'anglais? Oui. Je connais très bien votre langue. Et que pensiez-vous? Que vous pouviez faire vos caprices? Non. Vous ne pourrez pas. Et je m'appelle Joda, épouse de l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. C'est bien compris? Et je ne suis pas seulement la reine de l'Inde. Je suis aussi une guerrière. Peu importe qui tu es, maintenant que tu me plais, tu ne peux pas t'enfuir. Tu vois, tu ne pourras pas me dominer, non. Mais lâchez-moi!
Ma reine, reine Rukaya. Je sais bien ce que tu es venu m'annoncer. Que la femme, à qui j'ai demandé de faire une contrefaçon de la lettre pour la remettre à la reine Salima, a fini son travail. Est-ce que c'est bien cela? Comment le saviez-vous? Dites-moi. Parce qu'Oshiar, je ne donne pas de tâches aux personnes qui ne peuvent accomplir leur mission brillamment. Regarde, la fête va commencer. Lorsque la reine Joda va venir, elle devra alors faire face à des conséquences auxquelles elle n'aurait jamais pu rêver ni même imaginer, Oshiar. Je t'en prie, reviens-moi vite, ma reine Joda. Je ne peux plus attendre de voir ton visage déconfit. Je t'assure que j'en brûle d'impatience, ma chère. J'ai tout fait exactement comme tu m'avais dit de le faire, Janissar. J'ai discuté avec les chefs et rois environnants. Dès que le plan sera en action pour détrôner l'empereur, ces personnes seront prêtes à nous aider. Oh, c'est très bien, mon prince Mourad. Si vous continuez à travailler aussi dur, alors le jour n'est pas loin, quand le trône sera à vous. Et je suis certain que vous allez être un bien meilleur souverain que votre père, mon prince Mourad. Et que vous ne répéterez pas la même erreur que lui avait commise. Très bien. Je vais partir d'ici demain. Pourquoi vous pressez autant, mon prince? Restez quelques jours de plus avec nous. Non, ce ne serait pas correct pour moi de m'absenter d'Agra trop longtemps. Il faudra que je parte. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce que vous soyez prochainement couronné empereur, nous garderons le roi enfermé ici. De plus, croyez-moi, nous allons peu à peu l'affaiblir encore plus. Ne vous inquiétez pas. Nous ne le tuerons pas, mon prince. Et tout se passera comme vous le souhaitez. Bonsoir. Maman n'est pas encore revenue. Pour dire la vérité, je me sens un peu bizarre. Que puis-je faire? Je vais sortir un peu pour vérifier si tout va bien. Mais mon prince, la reine, Joda nous a demandé d'attendre qu'elle revienne ici pour nous trouver. Combien de temps encore devrons-nous attendre? Il s'est passé tellement de temps, Moti. Moi, je n'en peux plus d'attendre. Maman. Mais maman, Joda, que t'est-il arrivé? comment vous vous êtes blessé? Je ne vais surtout pas laisser ces sauvages en vie. Raïm, il ne m'est rien arrivé, je vais très bien. C'est l'Anglais qui a essayé d'abuser de moi et a obtenu ce qu'il méritait. Ces étrangers ont vraiment du culot. Je ne vais épargner personne aujourd'hui, maman. Raïm, je lui ai déjà donné la punition qu'il méritait. Pardon? C'est-à-dire que cet Anglais est un homme déjà mort maintenant. Maman, le fait même que cet officier anglais ait été assassiné sera connu tôt ou tard, tu le sais bien. Et ensuite, Janissar va réaliser qui a commis cet acte. Oui. Et il peut remonter jusqu'à nous à tout instant. Nous allons devoir partir d'ici sur le champ. Ce que tu dis est juste. Moti, arrange-toi vite pour que nous partions. Oui.
Restez ici toutes les deux. Je vais aller vérifier si tout est calme ou non. Qu'y a-t-il? Mais c'est quoi ce bruit? Mais comment est-ce arrivé? Je n'en sais rien du tout. Je suis venu ici pour poser l'eau quand je l'ai vu dans cet état, monsieur. Nous devons en informer Messire Janissar immédiatement. Quoi? Comment est-ce arrivé? Le meurtre de cet officier? Dis-moi, qui a osé faire cela? Qui a osé entrer dans mon camp et assassiner mon ami anglais? Est-ce que quelqu'un sait qui était cet homme? C'était un envoyé de l'Angleterre. Et ce meurtre va nous coûter vraiment très cher. Est-ce que vous dormiez tous, vous, debout là-bas? Bon, dites-moi. Qui donc était la dernière personne là-bas? Aujourd'hui, ce soldat a vu son cadavre, messire. Mais hier, cette gitane était venue le visiter suivant votre ordre, messire Janissar. Je m'étais toujours dit que ces maudits gitans étaient très bizarres. Vas-y, va vite me chercher cette gitane et ramène-la ici ainsi que tous ses compagnons devant moi tout de suite. Non, je ne vais pas t'épargner, Boulevard. Mais il n'y a personne ici. Cela veut dire que ce meurtre a été commis par ces gitans. Et ils se sont sauvés afin d'éviter d'être attrapés. Écoutez-moi, passez-moi cette tente au peigne fin. Ce gendarme avec des artistes gitans? Cherchez-les partout! Ils ne doivent pas s'échapper! Cherchez-les partout! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Je ne sais pas, Sir Mansing, mais il y a sûrement un problème. Qui est celui que ces gens recherchent? Cherchez aussi par là. Ils ne doivent surtout pas s'échapper. Eh, écoute, que se passe-t-il? Dis-moi. Une gitane a assassiné l'ami l'anglais de Messire Janissar et elle s'est enfuie. Nous sommes en train de la chercher. Une gitane aurait assassiné l'officier anglais. Venez, roi Mansing, apportons vite cette nouvelle à Sa Majesté. Venez. Non, non, pas l'empereur, messire. Si nous informons Sa Majesté, elle sera perturbée pour rien. Vous dites vrai, roi Mansing. Enquêtons d'abord sur les détails de cette affaire avant d'en informer Sa Majesté l'empereur Jalal. Venez. Va de ce côté. Ils peuvent essayer de s'enfuir dans la jungle. Allez, viens donc, maman.
Maman! Maman, on dirait bien qu'ils se sont rapprochés de nous. Il faut nous cacher quelque part par là. D'accord, partons. Ils sont morts maintenant. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Je peux entendre le son des cavaliers qui approchent. Cela veut dire qu'il y en a encore plus. Il nous faudra donc partir. Partons, maman. Viens par là, Moti. Moti? Mais que t'arrive-t-il? Rahim, Moti ne peut plus avancer. On doit s'arrêter quelque part. Non, non, Joda. Partez d'ici tous les deux. Votre sécurité à tous les deux est bien plus importante que ma vie. Allez-y, partez, je vais tout gérer d'ici. Waouh, Moti, waouh! Tu m'as accompagnée et soutenue dans tous les moments de ma vie et tu penses que je vais t'abandonner maintenant? Mais enfin, essayez de comprendre, Joda. C'est primordial que vous quittiez ce lieu. Allez-y, je vais rester. Hors de question, Moti. Rahim. Oui. Trouve-nous un endroit tout près pour que nous puissions passer la nuit et soigner Moti. D'accord, maman. Attention, Moti. Moti, fais attention. Attention, maman. Maman, cet endroit me semble sûr. Ces gens ne pourront pas nous retrouver ici. Une fois que Moti aura un peu récupéré, nous pourrons alors continuer. Rahim, je veux te confier quelque chose. Vas-y, parle, maman. Dans le camp là-bas, j'ai vu Mourad avec Sir Janissar. Mais que faisait donc Mourad là-bas? Mourad ne m'a jamais rien dit à ce sujet, maman. Je ne sais pas ce dont il en retourne, mais il nous faudra en apprendre plus. Mais d'abord, nous devons retourner à Agra. Une fois là-bas, nous pourrons clarifier cette affaire. Tu as bien raison, maman. Maman, j'ai inspecté tout autour. Personne n'est dans les parages. On dirait que Moti va bien mieux maintenant. Nous devrions reprendre la route pour Agra avant que quelqu'un ne vienne. Partons vite. Partons. Malgré tous ses efforts déployés, Joda n'a pas pu obtenir de nouvelles de Jalal. Maintenant, elle n'avait pas d'autre choix que de rentrer au palais d'Agra. Chère maman, le roi n'est pas revenu. Il n'y a pas non plus de nouvelles de Joda. Je me demande ce qui s'est passé. Se pourrait-il bien que j'ai commis une erreur? Joda était tue, mais pourquoi ai-je agréé à sa demande? Pourquoi ai-je laissé mon enfant aller au-devant du danger? Mon Tout-Puissant, je n'ai maintenant qu'une prière. Fais que mes enfants me reviennent sains et saufs, je t'en supplie. Et si jamais Jalal revenait avant Joda et
qu'elle commence à me poser des questions à son sujet. Comment vais-je pouvoir lui faire face? Chère maman, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Reine Joda est une femme très sage et très courageuse. Je suis certaine qu'elle fera face à toutes les difficultés et reviendra saine et sauve. Ne vous inquiétez pas. Salutations, Reine-Mère impératrice. La souveraine de l'âne est rentrée avec le prince Rahim. Je te remercie 1000 fois. Mon Dieu, mes enfants sont de retour. Bonjour, chère maman. Ma fille! Dans quel état t'es-tu donc mise? Je vais parfaitement bien, chère maman. Mais je regrette de n'avoir rien pu découvrir au sujet de l'état dans lequel est le roi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Chère maman, là-bas, il y avait tous les commerçants anglais et Janissar présents. Mais je n'ai vu Sa Majesté nulle part en leur compagnie. Le roi n'était pas là-bas. Et ni Mansingh et ni Abul Fazal et ni Birbal, eux non plus n'étaient pas présents dans ce campement, chère maman. Il y a un souci et nous devons savoir ce que c'est. Ma reine Salima, sais-tu où se trouve le prince Mourad? Il est sorti du palais, Joda. Il venait de rentrer, mais il est sorti à nouveau. Il se peut qu'il soit allé s'occuper d'une affaire d'État. Prince Rahim? Oui, Je veux tenir une réunion avec nos ministres et conseillers à la sécurité. bien chère maman. Vous avez compris maintenant. Pour accomplir cette mission, il vous faudra absolument agir très vite. Allez dans tous les royaumes alentours et rapportez-moi donc des nouvelles de chacun d'eux. Et oui, je veux toutes les informations concernant les commerçants anglais et Janissar. Gardez bien vos yeux et vos oreilles ouverts. Et chaque petit brin d'information, de messages et de preuves concernant Sa Majesté, quoi que ce soit, doit immédiatement m'être relayé. Fin de la séance, allez-y. Pourquoi n'as-tu pas parlé à maman à propos de Mourad? Que faisait donc Mourad dans ce campement? Rahim, je ne peux pas pointer le prince Mourad du doigt. Je ne peux pas l'accuser sans preuve solide. Ou de témoignages tangibles à son encontre, tu comprends? Je te confie cette responsabilité, Rahim. Oui. Découvre quelles sont les véritables intentions de Mourad et quel lien il entretient avec Janissar. Mais tant que je n'ai aucune preuve irréfutable contre lui, je ne peux rien dire à propos de cette affaire à la reine Salima. Oui, maman. Bonjour, souveraine de l'Inde. Oui, bonjour ma reine Salima, dis-moi. Nous avons un gros problème qui nous tombe dessus. Qu'y a-t-il? Souveraine de l'Inde, les épices qui devaient être acheminées en Turquie l'ont été une semaine en retard. Mais là, date de livraison sur leur message est pour aujourd'hui. Mais comment est-ce possible? Comment pourrons-nous leur livrer des épices si vite en Turquie? Cher Darmal, fais une chose, messire. Envoie une lettre aux commerçants disant qu'à cause de la pluie, les routes sont fermées et que nous avons été incapables de faire embarquer la marchandise sur les bateaux pour être acheminée en Turquie. Faites n'importe quoi, mais gagnez du temps. Parce que ma grande priorité pour l'heure, c'est de retrouver l'empereur. Bien. D'abord, l'empereur est porté manquant. Et la rencontre de Mourad avec ses gens me donne un autre souci. Mon cher Dieu, pourquoi me soumets-tu à tant d'épreuves les unes après les autres? Que se passe-t-il, Reine Joda? À quoi est-ce que tu penses? Ma reine Salima, quelqu'un est en train sciemment de nous créer des problèmes. Mais advienne que pourra, nous ne baisserons pas du tout les bras. Sire Darmal, je vais leur envoyer une lettre que je vais moi-même écrire pour m'excuser du retard dans la livraison des marchandises commandées. Entre-temps, faites les arrangements pour que les épices soient acheminées au plus vite.
Très bien, Reine Joda. Au revoir. Fais vite, sinon la reine Rukaya va nous tuer toutes les deux. Ah! Mais tu vois pas où tu vas? Le ciel t'a aussi donné des yeux, non? Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? Je suis la servante de la reine Rukaya. Tu es sa servante, pas une reine. Tu ne peux pas marcher correctement et c'est sûrement que tu cries. Mais dites-moi, pourquoi vous disputez ainsi? Mais regarde ça! Elle vient de m'abîmer mes vêtements avec son plateau. Peu importe, ce ne sont que des vêtements après tout. Pourquoi faut-il que tu agisses ainsi? Allez donc travailler toutes les deux. Et toi, va donc changer tes vêtements. Je dois livrer ce narguilé à la reine Rukaya à temps. Si je suis en retard, la reine va vraiment se fâcher. Attends voir. Je vais aller me plaindre de toi auprès d'elle. Et tu seras certainement puni pour ça. Attendez. Que faisiez-vous par ici? Je vérifiais si de l'eau rentrait dans l'entrepôt ou bien non. Ce sont les mêmes femmes que j'ai vues rôder l'autre jour auprès de l'entrepôt des épices. Alors les servantes de la reine Rukaya s'étaient fait passer pour des paysannes là-bas? Mais pourquoi? Il faudra que je le dise immédiatement à la reine Joda. Qu'es-tu en train de me dire, Moti? C'est vrai, reine Joda. Je les avais vues de mes propres yeux. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il s'agissait des servantes de la reine. Et la nuit où elles avaient fait semblant d'être des fermières était la même nuit où les épices ont été gâchées. Ce n'est pas un hasard. Et comme Sir Todarmal l'a dit, l'incendie a été allumé par quelqu'un qui vit ici. Mais pourquoi la reine Rukaya aurait-elle fait une chose pareille? Souviens-toi toujours, ma fille. Pas mal de fois, les personnes que nous croyons proches de nous dissimulent leurs véritables intentions sous un sourire. Garde tes yeux grands ouverts. Et si Dieu le veut bien, ce criminel sera exposé aux yeux de tous. Mais que pouvons-nous faire maintenant, Reine Joda? Mais nous ne pouvons pas accuser directement la reine Rukaya du crime. Il nous faudra faire quelque chose qui la forcera à confesser ces crimes de sa propre bouche. Nous devrons trouver des témoins devant lesquels elle ne pourra pas nier quoi que ce soit. Et comment est-ce que nous allons faire tout cela, Reine Joda? J'ai une suggestion qui pourrait peut-être marcher, Salima. Si le repas de la souveraine de l'Inde est prêt, je peux lui apporter? Oui, tout est fin prêt. Dis-moi, as-tu eu la grande nouvelle? Nouvelle? Mais quelle nouvelle? La reine Joda a pu découvrir qui avait conspiré pour ruiner les épices qui étaient dans l'entrepôt. J'ai entendu que c'était 2 servantes du palais qui ont ouvert toutes les fenêtres de l'entrepôt ce soir-là alors qu'il pleuvait. C'est ce qui a mouillé toutes les épices. Et peut-être même qu'elles sont les auteurs du sinistre. Des servantes du palais, tu dis? Oui. La reine Joda est vraiment furieuse, tu sais. Elles seront très sévèrement punies pour leurs actes. Qui sait? Elles seront peut-être pendues. Surtout, en passant, ne dis cela à personne, d'accord? Joda, le travail est fait. La nouvelle a circulé que vous connaissez les servantes qui ont commis ce crime. Et j'ai demandé à l'une de vos servantes de garder un œil sur ces 2 femmes. Oui, c'est très bien, Moti. Nous pourrons savoir ainsi si vraiment la reine Rukaya fait bien partie de cette machination ou non. J'espère que ce n'est pas le cas. Bonjour, ma reine Joda. Je viens de voir ces servantes entrer dans les appartements impériaux de la reine Rukaya. Tu peux partir. Le moment est venu, Moti. Vas-y et fais venir ma belle-maman et là, Reine Salima et Rahim ici.